Bienvenue à toi et merci de me retrouver pour ce nouveau tirage. Je te propose d'aller voir à travers les parois akashiques la situation qui est censée être la tienne et qui concentre ton attention en ce moment. Et sur la base de cette situation, on va regarder qu'est-ce que l'univers, qu'est-ce que les guides, sur quoi l'univers et les guides souhaitent attirer ton attention ou te donner comme information. La période actuelle, tu sais, est assez particulière parce qu'à la fois ce côté, il y a l'été qui s'installe gentiment et qui amène une dynamique de repos, de festivité, de rencontres, de liens, et en même temps une certaine effervescence, un certain travail qui continue, qui s'accélère et qui parfois nous met dans des situations d'attente imposée, de trépignement. Voyons voir la situation qui te concerne. On nous parle d'un roi de force. Est-ce que c'est ton énergie? Est-ce que c'est quelqu'un en face de toi? D'un apprentissage, d'un enseignement? Et d'un voyage. Il y a l'idée d'une initiation ici. L'idée d'avoir la force, non pas la force, tu l'as déjà, l'énergie de ce roi de force qui semble être la tienne est celle de quelqu'un qui a acquis toutes les compétences, tous les outils, le savoir-faire et le savoir-être pour continuer un apprentissage qui le mène vers une nouvelle destination, un nouveau challenge, un nouveau défi. Et il y a encore des enseignements qui sont en train d'être transmis, qui lui sont transmis et qui vont le guider vers une terre, vers un lieu, vers une destination qu'il ne connaît pas encore, qu'il est censé découvrir, apprendre à découvrir. Il y a avec ce roi de force au milieu de ces animaux le besoin et peut-être la nécessité de se séparer de quelque chose, de dire au revoir à certains éléments du décor actuel pour croître, pour développer des compétences, des connaissances, pour acquérir de nouvelles relations, un nouvel environnement ailleurs, autrement. Donc c'est peut-être ta situation, celle de quelqu'un qui a repris son pouvoir et qui est appelé maintenant à l'exercer dans un nouvel environnement, peut-être auprès d'autres personnes qu'il ne connaît pas encore, et sur des terres et un environnement qui lui est pour l'instant inconnu et étranger. Quel est le conseil que l'univers, tes guides, souhaitent te donner? On va utiliser le Golden King Tarot. Je te parlais, tu vois, de l'été qui arrive, pour certains des vacances. Il y a, quoi qu'il en soit, une idée de passage qui se met en place, comme si il y avait une décision à prendre pour changer de dynamique, pour changer de vibration, décider d'un nouvel avenir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Quel est le conseil
quel est l'état d'esprit de ce roi de force? Est-ce que ça fait trop de cartes? Trop de cartes. Quel est l'état d'esprit de ce roi de force, s'il vous plaît? Cool. Magnifique. Tu as les amants, le 10 d'épée et la reine d'épée. Très clairement, il y a le choix du cœur. Il y a la nécessité, la conscience, la certitude, la connaissance pour ce roi de force qui vibre, qui rayonne de toute sa puissance, de toute sa force, de tout son équilibre, de tout le soin et la protection qu'il apporte à son environnement. Il y a cette notion du choix, d'être responsable de ses choix et de ce qu'il choisit de faire grandir dans sa vie. 10 d'épée nous parle de la fin d'un cycle, de finir avec ce qui est douloureux, et la reine d'épée, c'est la divorcée du jeu, c'est celle qui a traversé des épreuves et qui en est ressortie grandie, digne, respectable. Il y a une aura qui émane d'elle parce qu'elle ne sait pas, si elle a mis genou à terre, ce n'est pas pour se soumettre, mais uniquement pour incliner son cœur, son esprit devant l'univers, devant le divin, en le laissant prendre les rênes de sa vie et lui montrer le chemin pour se relever. Et c'est exactement ce qu'il y a comme vibration ici, c'est qu'il y a pour ce roi de force les choix du cœur, où il sait exactement, lorsqu'il fait des choix par peur, quels sont les résultats, c'est-à-dire un 10 d'épée, c'est-à-dire de la souffrance qui n'en finit pas, et lorsqu'il fait des choix qui honorent son incarnation, qui honorent la confiance qu'il a en la vie et qui lui permettent de porter, comme cette reine d'épée, un regard clairvoyant, lucide, droit, digne, honnête et intègre sur son existence et sur ses actions. Donc il y a avec l'état d'esprit de ce roi de force cette conscience qu'il lui faudra ou qu'il lui faut faire des choix qui honorent son incarnation. Sur Hilarion, qui nous parle d'enseignement, de transmission, de sagesse, d'acquisition de connaissances, de rejoindre un environnement qui maîtrise des talents, des compétences professionnelles, par exemple. Précision. Le magicien et le 7 de coupe. L'idée de ne pas confondre la magie de la manifestation, qui est en chacun, et les illusions de l'ego. Tu es capable, avec le magicien et le 7 de coupe, de créer des opportunités, mais également de faire la différence entre des nouveaux départs qui seront inspirés, dans lesquels tu pourras utiliser tous tes talents, et des miroirs aux alouettes. Il y a, quoi qu'il en soit, vraiment un nouveau départ. Mais tu devras, il te faudra faire preuve de candeur, on va dire, tu sais, d'innocence, d'ouverture, et ne pas juger immédiatement ce qui te sera proposé. Parce que ce n'est pas le résultat qui compte. C'est le chemin, c'est le voyage, c'est l'évolution. Donc accueille tout ce qui vient vers toi comme un enfant qui apprend. Et vois dans chacune des propositions, chacune de ces coupes, quoi qu'elles contiennent, un enseignement. Et sur le voyage, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur le voyage? Le 10 de denier. L'abondance. Comme si ça coulait de source, en fait. Voilà ce que j'entends.
ça coule de source. Il y a une abondance à laquelle tu te connectes parce que tu es aligné au chemin qu'est venu faire ton âme, parcourir ton âme. Et en faisant le choix avec ce magicien, avec ce battleur, cet explorateur, de voir dans chacune des coupes qui t'est tendue l'occasion d'apprendre, l'occasion d'un enseignement de la vie, l'occasion de grandir, tu atteins, tu te connectes à une source d'abondance qui est intarissable. Le 10 de denier, c'est aussi les héritages, c'est toutes les valeurs que l'on acquiert et qui ne sont plus ni négociables ni discutables. Il y a ici, avec le voyage, l'idée de boucler un cycle sur une note, sur un bilan immensément positif, où on te félicite, où on te dit que tu as su apprendre, comprendre et vivre ce que la vie souhaitait que tu lui permettes d'exprimer. Dans le prolongement de tout ça, qu'est-ce qu'on peut t'annoncer? Très brièvement. Il y aura d'autres tirages, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on peut t'annoncer? Le pape. Le 10 de denier avec le voyage, c'est aussi le fait de rejoindre une entreprise, une entité, une société, une structure immensément florissante. Quelque chose qui a de la valeur depuis des générations et qui continuera à avoir de la valeur, une aura sur des générations. Donc, à toi de voir comment ça te parle. Le pape nous parle de formalisation, d'officialisation, de valeur morale, d'autorité morale, de concrétisation, de célébration, de mariage, de contrat, de partenariat, quelque chose qui a une haute valeur morale, un engagement sérieux. Le 5 d'épée, il y a l'idée, avec le 5 d'épée, qui représente l'agitation mentale, les doutes, les questionnements de ton esprit, de parvenir à imposer la sagesse de ton esprit supérieur sur l'agitation de ton ego. Il y a comme, tu sais, il y a comme plus de place pour la discussion ou pour les doutes, parce que quelque chose est tellement aligné, quelque chose va être tellement aligné en toi, tellement évident, tellement puissant, que ça réglera tous les questionnements. Chevalier d'épée, on t'annonce une nouvelle rapide, un événement soudain. Il y a un changement très rapide, une communication, une évolution qui est en train, qui vient vers toi et qui va faire comme le ménage. 2 de bâton, il nous parle de partenariat, de contrat, de négociation, de discussion, et 2 de coupe. Il y a l'idée d'un match parfait, d'une alliance, d'une reliance parfaite qui est en train de te parvenir. Et parce que, non seulement parce que tu as su
imposer, non pas imposer, mais avec, regarde, ce roi de force et les amants, avec le 10 d'épée et la reine d'épée, c'est que avec ta sagesse, tu sais faire la différence entre l'agitation de ton mental et l'inspiration de ton esprit avec un grand E. Et parce que tu fais, et parce que tu sais prendre soin de ton mental, de ton agitation, l'apaiser, le calmer en faisant preuve d'une autorité supérieure, en laissant une intelligence supérieure prendre les commandes de ton esprit et arrêter la roue de hamster dans laquelle tu as pu jusqu'ici peut-être t'agiter énormément. Eh bien, tu trouves un alignement, tu trouves une résonance, tu trouves une reliance avec ceux qui t'intéressent et qui s'intéressent à toi. Une dernière carte par rapport à cette alliance qui te parvient, celui de bâton et celui de coupe. Valet d'épée, 4 de coupe et 7 de denier. Il y a une communication, une nouvelle idée qui va t'apporter une stabilité émotionnelle et qui t'aura demandé beaucoup de patience pour être finalement ancré en toi. L'idée aussi de cette communication qui te parvient de quelqu'un qui est stable émotionnellement. On n'est pas sur de l'agitation, on n'est pas sur un coup de sang, un coup de foudre, un love bombing qui explose. Mais on est sur quelqu'un qui vient te proposer une relation, ou en tout cas une situation, qui sera émotionnellement extrêmement stable et prospère sur le long terme. Il y a l'idée de récolter la stabilité, le mot m'échappe. L'empereur de coupe, la maîtrise émotionnelle sur laquelle tu as toi-même travaillé avec le pape. Le 5 de bâton, qui nous parle en principe de compétition, de comparaison, de lutte, d'avoir l'impression de devoir mériter ce que la vie t'a pourtant déjà accordé. 5 de bâton, quel est son message? Le 3 de denier. Tu passes de ce que tu as toujours connu, à savoir la compétition, la rébellion, la lutte, à un état de communion, de coopération, de mise en commun des talents et des idées, des ressources, des forces, pour construire quelque chose de prospère, de créatif et d'inspirant. Il y a une redirection énergétique qui ne se fait plus, qui ne se fait plus à ton détriment, mais pour créer quelque chose qui nourrit non seulement ton esprit, mais également ton incarnation. Je te dis à très vite et je t'embrasse.